Bonsoir à tous, bienvenue sur Actu Real, la chaîne où on ne tourne pas autour du pot, où on appelle un chat, et où on vous donne les vraies réactions quand ça chauffe dans le football espagnol. Ce soir, on va parler d'un truc qui sent la poudre, d'un échange qui fait trembler les murs du classique, et franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une guerre froide aussi chaude entre le Barça et le Real Madrid. Accrochez-vous, parce que ce que je vais vous raconter ce soir va vous faire comprendre que la rivalité entre ces deux clubs n'est pas prête de s'éteindre, et qu'un homme, un seul, vient de remettre une énorme couche d'huile sur le feu. Cet homme? Xavi Alonso. Oui, l'entraîneur du Real Madrid, l'ancien milieu élégant, le basque calme, eh bien il a décidé que le calme, c'était fini. Et il a répondu à Joan Laporta d'une manière tellement claire, tellement tranchante, que même au Camp Nou, ils ont dû sentir le vent du boulet. Prêt? On commence tout de suite. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Quand le président du FC Barcelone, Joan Laporta, se lève un matin et décide d'accuser le Real Madrid de souffrir de « barcelonite aiguë », qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe dans la tête de Florentino Pérez? Normalement, Florentino, c'est le roi du silence glacial, le type qui sourit en coin et qui laisse les autres s'enfoncer tout seul. Eh bien là, il n'a rien dit. Pas un mot. Rien. Silence radio total du côté de Valdebeba. Mais voilà, il y a quelqu'un qui, lui, n'a pas du tout apprécié la blague. Et ce quelqu'un, c'est l'entraîneur de l'équipe première du Real Madrid. Xavi Alonso. Hier, en conférence de presse avant le déplacement à Gérone, un journaliste lui a glissé la question, presque innocemment, « Coach, que pensez-vous des déclarations de Laporta sur la Barcelonite du Real Madrid ?» Et là, bam! Xavi Alonso a lâché une réponse qui a fait le tour de l'Espagne en quelques minutes. Écoutez bien, parce que chaque mot compte, il y a des messages populistes qui plaisent à leur public. Nous nous concentrons sur le terrain, à gagner de manière sportive, chaque match est une épreuve pour cela et il faut le prouver. Traduction libre pour ceux qui sont un peu rouillés en espagnol, Laporta fait du populisme pour faire plaisir à ses supporters, nous on bosse, on gagne sur le terrain, point final. Et le ton était glacial. Pas d'agressivité gratuite, non, c'était pire, c'était un mépris poli, une claque avec un gant de velours. Le genre de réponse qui fait plus mal qu'un tacle par derrière. Mais pour bien comprendre pourquoi cette phrase a mis tout le monde en feu, il faut qu'on remonte un peu en arrière, parce que cette histoire ne sort pas de nulle part. Tout a commencé il y a 10 jours. Florentino Pérez, lors d'une assemblée des sociaux compromis, a balancé une petite phrase qui semblait anodine mais qui a mis le feu aux poudres à Barcelone. Il a dit, je cite, « Certains clubs vivent dans le passé et refusent d'accepter que le football a changé. » Tout le monde a compris que c'était une pique directe envers le Barça et son discours victimiste sur l'arbitrage, sur Negreira, sur le « système » qui les empêcherait de gagner. Laporta n'a pas attendu 24 heures pour répondre. Et quand Laporta répond, il ne fait pas dans la dentelle. Il a sorti l'artillerie lourde, le Real Madrid souffre de barcelonite. Il ne supporte pas que le Barça soit de retour, qu'on gagne des titres, qu'on ait un projet jeune et séduisant. Ils sont malades de nous. Barcelonite. Le mot a fait hurler de rire les culés, et grincer des dents à Madrid. Là, normalement, le Real aurait dû laisser couler. Florentino ne répond jamais directement, c'est sa marque de fabrique. Mais Xavi Alonso, lui, est un entraîneur, il est sur le terrain, il vit avec les joueurs, il entend les supporters, il lit les réseaux, il sait ce que ça fait quand on te traite de complexé. Et hier, il a décidé que c'était assez. Il a pris le micro et il a dit stop. Et le plus fort, c'est qu'il n'a même pas eu besoin d'insulter qui que ce soit. Il a juste remis l'église au centre du village, nous, on joue au foot, on gagne des matchs, on ne passe pas notre vie à pleurer sur l'arbitre ou sur le grand complot madrilène. Et ça fait mal. Parce que c'est vrai. Cette saison, le Real Madrid est leader, invaincu en Liga, qualifié largement en Ligue des Champions, et le Barça est à 8 points, a perdu des points bêtement, et Laporta passe plus de temps à parler du Real qu'à parler de son propre équipe. Là, vous allez me dire, ok, mais pourquoi Xavi Alonso se mêle de ça? Ce n'est pas son rôle. Eh bien si, justement. Parce qu'aujourd'hui, Xavi Alonso n'est plus seulement un entraîneur. Il est devenu le visage du Real Madrid post-Ancelotti. Il incarne une nouvelle ère. Il est jeune, il est charismatique, il parle bien, il est respecté partout en Europe, et surtout, il n'a pas la langue dans sa poche quand il sent que son club est attaqué injustement. Souvenez-vous, l'année dernière, quand il entraînait les Leverkusen, il avait déjà répondu à des provocations avec une classe folle. Là, il monte d'un cran.
Et ça change tout. Parce que quand c'est Florentino qui parle, on dit « c'est le président, c'est politique ». Quand c'est Xavi Alonso qui parle, c'est le coach. C'est celui qui est sur le banc, qui vit les matchs, qui défend ses joueurs. Et quand le coach dit que le président adverse fait du populisme, ça porte. Du côté du Barça, on a essayé de désamorcer. Certains journalistes proches du club ont dit « Alonso a été provoqué, c'est normal qu'il réponde ». D'autres ont tenté la carte de l'humour, il a raison, le populisme, c'est notre spécialité depuis Bartomeu. Mais dans les couloirs du club, on serre les dents. Parce que Laporta déteste être mis face à ces contradictions. Il passe son temps à dire que le Barça est victime d'un complot madrilène, que Tebas est vendu au Real, que les arbitres sont achetés, et quand quelqu'un lui dit calmement « concentrez-vous sur le terrain », ça le rend fou. Et là, c'est Xavi Alonso qui le dit. Pas un dirigeant. Pas un ancien joueur rancunier. Le coach en poste du Real Madrid. En direct. Devant tout le monde. Ce qui est génial dans tout ça, c'est le timing. On est à 3 semaines du premier Clasico de la saison, le 26 octobre au Bernabéu. Et là, Xavi Alonso vient de mettre une pression énorme sur le Barça. Imaginez l'ambiance quand les joueurs du Barça vont monter dans le bus pour aller au Bernabéu. Ils vont avoir ça en tête, leur président traite le Real de complexé, et le coach du Real répond que eux, ils gagnent sur le terrain pendant que les autres font du populisme. C'est du génie tactique. Pas besoin d'insultes, pas besoin de scandale. Juste une phrase, posée, claire, et qui fait mouche. Et puis il y a un truc qu'on n'a pas assez dit, Xavi Alonso protège ses joueurs. Parce que quand Laporta parle de Barcelonite, il vise aussi l'effectif madrilène. Il sous-entend que Mbappé, Vinicius, Bellingham, ils gagnent parce qu'ils sont aidés, pas parce qu'ils sont meilleurs. Et ça, les joueurs du Real l'ont très mal pris. On le sait dans les vestiaires. Et Xavi Alonso, en répondant hier, il a dit à ses joueurs, « Je suis là. On touche à mon club, je réponds. » C'est du leadership pur et dur. Alors oui, certains diront que le football espagnol est en train de redevenir ce qu'il était il y a 10 ans, une guerre ouverte entre les deux géants. Moi je vous dis, c'est exactement ce qu'on veut. Parce que le Clasico sans tension, c'est un match comme un autre. Là, on a tout, du spectacle sportif, des jeunes talents des deux côtés, et maintenant une guerre des mots entre un président historique et un coach qui monte en puissance à vitesse grand V. Et franchement, quand je vois Xavi Alonso répondre comme ça, avec autant de classe et de fermeté, je me dis que le Real Madrid a peut-être trouvé l'homme de la prochaine décennie. On va suivre ça de très près dans les prochaines semaines, parce que je vous le dis tout de suite, Laporta ne va pas en rester là. Il adore avoir le dernier mot. Mais une chose est sûre, hier, Xavi Alonso a marqué des points. Pas sur un terrain, mais dans les têtes. Et dans ce genre de rivalité, parfois, c'est encore plus important. Voilà, c'est tout pour ce soir. Si vous avez kiffé cette analyse bien cash, vous savez ce qu'il vous reste à faire, pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, parce qu'on va vivre une saison de feu et on sera là à chaque explosion. Moi je vous dis à très vite pour la prochaine bombe. C'était Actu Real, et on ne vous raconte pas des histoires, on vous dit ce qui se passe vraiment. Peace.